Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Maïma. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous les 7 techniques que j'utilise moi pour lutter contre ce coronavirus, cette pandémie qui fait des ravages dans tout ce monde, qui sépare parents et enfants, frères et sœurs, meilleurs amis, mari et femme. Et de ce fait, j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour vous rappeler les gestes de barrière recommandés par le ministère de la Santé, qui sont aussi très importants, comme tousser, éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, respecter la distance d'1 mètre, se saluer sans serrer la main et éviter, et bien entendu, les embrassades, le port de masque aussi, et se laver régulièrement les mains avec du savon pendant au moins 30 secondes et insister bien dans les zones qui sont des nids à microbes et qu'on oublie très souvent. Sans plus tarder, on va se lancer. D'abord, j'aimerais présenter mes condoléances les plus sincères à tous ceux qui ont perdu des proches, des connaissances. Je leur souhaite beaucoup de courage. Et pour ceux qui sont dans un coma à cause de ce virus, je prie pour qu'ils se réveillent de ce cauchemar le plus rapidement possible, sans aucune séquelle. Et bien entendu, comment oublier les aides-soignants, ces héros de tous les jours qui se battent jour et nuit pour notre survie, pour notre bien-être. Je vous remercie du fond du cœur et courage à vous. Sans vous, le monde serait un vrai désastre. Vous êtes indispensables dans ce monde. Merci beaucoup. Vous faites un magnifique boulot. Je vous souhaite beaucoup de courage et vous avez beaucoup de soutien de ma part. On va se lancer. D'abord, la première chose que je fais, moi, pour lutter contre ce coronavirus, j'évite de rentrer avec les chaussures à l'intérieur de la maison. Je m'explique. Vous savez tous qu'à l'extérieur, il y a beaucoup de microbes. Les gens, ils crachent, ils urinent. Les animaux, ils font leurs besoins. Et les chaussures, c'est des nids à microbes. On marche partout avec les chaussures. On rentre partout avec les chaussures. Et pour moi, de ma part, c'est pas hygiénique de rentrer après avec ces mêmes chaussures dans la maison. D'autant plus si vous avez des enfants qui traînent par terre et qui jouent par terre et ils vont mettre leurs mains dans leur bouche, dans leurs yeux et tout. Et ça peut aller très vite. Et même vous, vous pouvez faire tomber. J'ai déjà vu des personnes qui font tomber leur nourriture par terre. Et ils se disent que c'est dans la maison, c'est pas grave, c'est pas à l'extérieur. Ils ramassent cette nourriture pour mettre à leur bouche et c'est très dangereux. Moi, mon premier combat, c'est ça. Les chaussures, je ne les rentre pas dans la maison. Vous pouvez bien entendu avoir un placard, un meuble à chaussures où dès que vous rentrez, vous rangez directement ces chaussures dans ce placard pour éviter justement de marcher à l'intérieur de la maison avec. Ça, c'est la première. La deuxième des choses, c'est les vêtements. Les vêtements, c'est-à-dire quand on sort, quand on va dans des milieux publics, soit le boulot ou des centres commerciaux, dès qu'on rentre à la maison, la première des choses qu'on fait, on a toujours un flacon de gel hydroalcoolique avec nous. La première des choses qu'on fait, on désinfecte le poignet de la porte avant que les enfants courent et touchent à tout et mettent à leur bouche. On désinfecte en premier lieu le poignée de la porte. Après ça, on désinfecte les clés. Si vous avez des clés, on désinfecte les clés. Le téléphone portable aussi, à ne pas oublier, qui sont vraiment des nids à microbes et qu'on oublie très souvent. Je ne vous ai pas dit non plus d'aller inonder votre téléphone avec du gel hydroalcoolique, mais mettre quand même suffisamment de produits pour désinfecter ce téléphone portable. Des lunettes aussi, si vous en avez, désinfectez. On désinfecte, nous, les lunettes. Bien entendu. Et évitez aussi les câlins avant de se changer. Évitez aussi des câlins si vous avez des enfants. Ils peuvent courir et tout, faire des câlins. Évitez ça. Préférez vous changer vos vêtements d'abord avant de faire des câlins ou des bisous. Après ceci, après avoir nettoyé tout ça, les clés, le téléphone portable, les poignets, les lunettes, eh bien, on va directement dans la salle de bain. On touche à rien du tout. On part directement dans la salle de bain. Les habits qu'on a mis et le masque, on les met directement dans les bacs à linge sale qui ira ensuite dans la machine à laver à 60 degrés. Si le bac de votre bac à linge sale de votre enfant se trouve dans sa chambre, préférez ne pas mettre ses habits dans sa chambre pour éviter qu'il joue avec. Mettez-le plutôt dans le bac à linge des adultes dans la salle de bain. Voilà la deuxième technique. La troisième, c'est les courses.
quand on part faire les courses, bien entendu, dès qu'on revient de la maison, on range pas toutes les courses dans le réfrigérateur comme je faisais avant. Et je regrette beaucoup parce que j'ai remarqué que c'est vraiment un gros risque. C'est vraiment pas hygiénique. Du coup, ce que je fais maintenant, c'est dès que je viens avec les courses qui doivent aller dans le réfrigérateur, je fais couler de l'eau dans mon évier, je mets du savon et quelques gouttes de javel et bien sûr, mettez des gants pour éviter d'avoir des problèmes de peau avec le javel parce que c'est quand même très dangereux. Je mets quelques gouttes dans l'évier, et du savon. Je trempe mes produits, que ce soit des légumes, des fruits, du yaourt, même des chips, des paquets de chips, des paquets de fromage. Tant qu'ils sont bien emballés, je vérifie bien qu'ils ne sont pas craqués. Et je les trempe tous dans cette eau-là et je les laisse 2 à 3 minutes maximum pour bien évidemment tuer les microbes. Et après ça, je les sors, je les rince, je les nettoie et je les mets au réfrigérateur. Que ce soit les légumes, les chips, tout. Et pour les produits qui ne vont pas dans le réfrigérateur, j'ai un placard où je range les produits. Et bien, évidemment, bien avant de les utiliser, je les lave bien avec du savon avant de les utiliser pour éviter les microbes. Et comme vous pouvez le savoir, dans les magasins, même si ce n'est pas le virus, les produits, ils tombent par terre. Et par terre, on marche avec les chaussures, on marche partout. Les gens, ils crachent à l'extérieur, les chaussures qui rentrent partout, comme je vous disais tout à l'heure. Il peut même avoir des malades. C'est pas tous les malades qui respectent les consignes. Restez chez vous. Il y a des malades qui peuvent sortir aller faire leurs courses et cracher par terre, uriner, faire de tout en fait. Et nous, on marche avec les chaussures dans la rue. Puis ensuite, on marche avec dans les centres commerciaux. Les produits tombent, on les remet. Et même si moi, par exemple, je me suis mouchée, mais j'ai mes mains souillées. Je peux aller dans les magasins, toucher les produits, des produits, je regarde les ingrédients, les composants des ingrédients, si ça me plaît ou pas. Et si ça me plaît pas, automatiquement, je peux déposer le produit. Et si toi, derrière, tu passes pour prendre ce produit te convient, et ben tu pars avec chez soi sans le laver. Déjà, il y a les microbes sur tes mains et aussi sur le produit. C'est pas très hygiénique. Donc, optez à laver bien vos produits avant de les stocker. C'est très, très important. La quatrième des choses, c'est les bouteilles. Les bouteilles, c'est-à-dire les bouteilles d'eau. Il y a plein de personnes qui préfèrent boire directement dans la bouteille que de se servir dans un verre. Et c'est pas très, très, très pratique en ce moment de virus. C'est pas très, très pratique. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez boire dans cette bouteille, votre partenaire va venir boire pareil dans cette bouteille. Et même si, par exemple, vous avez le virus, et que votre partenaire boit là-dedans, c'est facile de contaminer, de se contaminer entre vous en fait. C'est très facile de se contaminer entre vous. Et aussi, par exemple, si vous avez le virus, je ne le souhaite jamais, si vous avez ce virus et que vous buvez dans la bouteille et que vous n'avez pas terminé l'eau de la bouteille, le lendemain, vous venez terminer l'eau de la bouteille, eh bien, le virus, les microbes sont restés dans cette eau. Si vous êtes, par exemple, sous un traitement pour guérir de cette maladie, eh bien, ce traitement va mettre du temps à faire effet à cause de ces microbes qui sont toujours dans l'eau, évidemment, que vous buvez tout le temps. Donc, évitez vraiment ça. Ça fait partie des gestes barrières. La cinquième des choses, c'est les enfants, les embrassades. Nous, franchement, on évite beaucoup de se faire des bisous sur la bouche, sur le visage. On évite vraiment. Surtout si, par contre, si votre proche, lui, il aime bien les bisous, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir comment vous organisez. Ne pas non plus mettre des distances entre vous, mais essayez vraiment de faire des efforts. Pareil pour vos enfants. Si vous avez des enfants, évitez de faire des bisous sur la bouche, sur sa bouche. Pareil pour quand vous lui donnez à manger, évitez de goûter dans sa cuillère pour voir si c'est chaud, si c'est froid, si c'est sucré ou salé, avant de lui mettre à sa bouche. Tout ça, c'est des gestes de contagion. Évitez ça. La sixième des choses, c'est les brosses à dents. Oui, les brosses à dents. Vous allez me demander qu'est-ce que la brosse à dents a à voir avec ça. Mais écoutez, vous allez comprendre. Quand vous prenez de la pâte dentifrice,
dentifrice sur votre brosse, et ben le tube, il est en contact direct avec votre brosse à dents. Si votre partenaire, il vient derrière, il fait pareil, et ben là, il peut avoir un risque de contamination. Donc, le plus important, ce qui est bien à faire, ce que je vous recommande à faire, c'est d'avoir chacun sa pâte dentifrice, ça serait beaucoup mieux. La sixième, la septième et dernière des gestes barrières que je fais, c'est les sorties. Oui, les sorties, je m'explique. À chaque fois quand on sort, on sort toujours avec un petit flacon de gel excusez-moi, un gel hydroalcoolique. Ou si vous n'avez pas tout le temps l'argent pour acheter des gels hydroalcooliques, vous pouvez bien sûr prendre un flacon et mettre du savon et de l'eau. Ça fera bien l'affaire, ça sera mieux que rien. Pour éviter tout simplement les imprévus, c'est-à-dire votre enfant peut tomber par terre, avant de mettre sa main dans sa bouche et dans ses yeux, vous avez à disposition de quoi lui désinfecter ses mains le temps d'arriver à la maison. Pareil pour vous, vous pouvez faire tomber n'importe quoi, soit votre portable ou autre chose. Vous avez aussi à disposition de quoi vous désinfecter les mains et désinfecter ce téléphone ou autre chose qui soit tombé par terre avant d'arriver à la maison. Tout ça, c'est des gestes barrières à prendre au sérieux et à faire très attention. Tous ensemble, on va lutter et on va combattre ce coronavirus. Le petit bonus que j'aimerais vous dire, c'est j'ai cru entendre que le citron était très bon pour ce virus. Le citron, vous savez, c'est une vitamine C qui est très bon pour ce virus, j'ai dû entendre. Le miel aussi. Et la chaleur. La chaleur, c'est-à-dire, vous pouvez boire, pour ceux qui ont l'habitude de boire du thé ou du café, vous pouvez très bien le continuer, pas trop chaud non plus, ne vous brûlez pas non plus la gorge, mais vous pouvez utiliser les cafés et tout pour lutter contre ce Covid-19. J'ai cru entendre que c'est très bien. Moi, ce que je fais, je mets je mets du citron, du miel dans de l'eau et je le fais chauffer. Et là, je le bois comme ça et c'est vraiment bon. Et en plus de ça, si ça peut guérir le Covid-19, c'est encore meilleur. Et surtout, ne pas abuser non plus, respecter les doses prescrites, recommandées, c'est-à-dire 2 à 3 tasses par journée. Je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je ne bois pas de café, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais il paraît que boire du chaud, c'est très bon pour ce coronavirus, puisque le virus, les microbes, ils restent dans la gorge quelques jours avant de descendre dans les poumons. Donc, c'est bien de boire du chaud régulièrement la journée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et j'aimerais aussi vous dire, c'est pas pour cela que vous n'allez pas contacter votre médecin traitant en cas de symptômes, c'est très important. C'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, sauvez des vies en partageant à vos connaissances, à tous vos proches pour qu'ils améliorent leurs gestes de barrière. Ça me fera très plaisir de me laisser un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir, activer la cloche de notification aussi pour recevoir pour ne rater aucune de mes vidéos. Et bien sûr, si vous avez vous aussi des gestes barrières, n'hésitez pas à me les laisser sous les commentaires, ça me fera toujours plaisir. Et prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine.